Bonjour et bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous raconte Paris à travers son histoire, son architecture, sa décoration et ses légendes. Le musée se situe à l'extrémité occidentale de la terrasse du bord de l'eau, dans le jardin des Tuileries, près de la Seine, en face de la place de la Concorde. Au début du Second Empire, en 1853, Napoléon III fait édifier des serres afin d'y abriter les orangers bordant les allées du jardin des Tuileries durant l'hiver. Les arbres étaient auparavant rangés sous la grande galerie du Louvre. Ce dernier étant devenu un musée, les arbres sont devenus jaunants. L'édifice est construit en un temps record, 4 mois, sur les plans de l'architecte Firmin Bourgeois. La façade sud, face à la Seine, est entièrement vitrée afin de recevoir la lumière et la chaleur du soleil. La façade nord, au contraire, telle qu'elle est visible sur la photo, est presque aveugle afin d'éviter les vents du nord et le froid. Quant aux entrées, elles sont situées aux deux extrémités du bâtiment, donc à l'est et à l'ouest, et sont décorées par Louis Visconti, architecte en charge des transformations du Palais du Louvre. Comme on peut le voir sur notre photo, la porte est encadrée par des colonnes à tambour jumelés et à chapiteaux ioniques. Elles sont coiffées d'un fronton triangulaire sculpté par Charles Gallois-Poignant, représentant des cornes d'abondance, des outils agricoles et des épis de blé, en lien bien sûr avec la fonction du lieu. Après la Commune de 1871, l'édifice sert alors de manifestations horticoles, musicales, artistiques, lors de banquets, de concours d'hiver et même pendant une exposition canine. En 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale, le peintre impressionniste Claude Monet promet de faire don de grandes décorations. Il jette son dévolu sur l'Orangerie en 1920 pour y exposer ses célèbres nymphéas, qui sont toujours visibles actuellement. Hélas, la vue de l'artiste défaille. Grâce au soutien de son ami Georges Clemenceau, Monet se fait opérer de la cataracte par l'ophtalmologiste du militaire. Pendant la convalescence du peintre, Clemenceau, ministre de guerre, négocie avec les pouvoirs publics pour que soit aménagée l'orangerie en musée afin d'y accueillir les œuvres de son ami. Camille Lefebvre, architecte en chef du Louvre, est chargé des travaux d'aménagement. Un musée de 6300 mètres carrés ouvre ses portes en 1927, quelques mois après la mort de Monet. Les orangers sont remisés et les nymphéas illuminent les lieux. L'édifice est surnommé la chapelle Sixtine de l'impressionnisme. En 1977, l'orangerie qui servait de galerie d'art est agrandie et transformée en musée exclusivement réservé à l'exposition des œuvres offertes par Domenica, la veuve du marchand d'art Paul Guillaume et de l'architecte Jean Walter, collectionneur, amateur des œuvres de l'École de Paris et défenseur de l'art d'avant-garde, à la condition que les œuvres ne soient jamais dispersées. Le don comprend 144 tableaux, dont Le petit pâtissier de Soutine, Dans le parc du Château Noir de Cézanne, Jeune fille au piano de Renoir, L'étreinte de Picasso, Portrait de Paul Guillaume par Derain, La noce du douanier Rousseau, La maison de Berlioz du trio, Odalisque de Matisse, Le jeune apprenti de Modigliani, etc., etc. Le visiteur peut également y contempler des œuvres de Laurencin, Gauguin, Sisley et Chris van Dogen. En 2006, d'importants travaux de rénovation sont entrepris pour une somme de 30 millions d'euros. Le plafond qui recouvrait les nymphéas de Monet depuis 1977 est supprimé afin d'éclairer les œuvres de manière naturelle. Le musée de l'Orangerie est rattaché depuis mai 2010 au musée d'Orsay. Lors de votre visite au musée de l'Orangerie, n'hésitez pas à faire une halte à la cafétéria afin de vous restaurer ou de vous rafraîchir, voire discuter de votre visite. Et visitez également la librairie afin d'y acheter, pourquoi pas, une reproduction des œuvres exposées dans le musée, une carte postale, un souvenir quelconque, un livre ou autre objet artistique. N'hésitez pas à acheter un billet couplé musée de l'Orangerie, musée d'Orsay, afin de poursuivre votre visite.
Je vous remercie de votre attention en espérant que la balade vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.